salut à tous et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Passion Nature. Moi c'est Jérémy, encore une fois je suis là pour vous présenter de nouvelles choses. Donc là aujourd'hui on va voir plutôt un élevage. Donc c'est un élevage plutôt simple, ça va rebuter certaines personnes puisqu'on va parler du cloporte. Le cloporte rugueux, donc c'est un petit crustacé terrestre qu'on peut retrouver sur toute la planète. Et le cloporte rugueux c'est plus en Europe chez nous. Donc c'est un petit crustacé terrestre. Pourquoi c'est pas un insecte? C'est surtout au niveau du nombre de pattes et aussi du fait qu'il va respirer avec des branchies, malgré qu'il est sur la terre, car ces branchies sont situées dans des petites poches d'eau qui va remplir grâce à l'humidité. Voilà pourquoi on les trouve sous les pierres, derrière les écorces et tout ça. C'est à des endroits très humides. Ils adorent ça puisque c'est ça qui leur permet de respirer. Alors un cloporte, ça se nourrit de quoi? Ça se nourrit d'humus, de sol forestier. C'est tout ce qui va être végétaux en décomposition. Lui il va adorer ça. C'est ce qu'il va le manger, il va le faire en sorte que ça devienne un sol comme du terreau qui permet de la croissance des plantes. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Donc pourquoi c'est intéressant? Alors c'est intéressant car c'est un crustacé, hein. On en a très peu à part les crabes, les crevettes, mais bon, c'est pas des crustacés terrestres. Ça peut vivre hors de l'eau, mais sur des petites périodes, il faut qu'il retourne quand même à la mer, alors que le cloporte est 100% terrestre. C'est intéressant, pourquoi? Parce que ça va pas vous coûter un rond de l'élever, c'est vraiment du matos qu'on peut tout récupérer. Voilà, on peut tout récupérer gratuitement, même l'espèce en elle-même. Bien sûr, si vous voulez des petites variantes tropicales avec des autres coloris, et là ça va coûter quelques euros parce qu'il faut les importer de forêt amazonienne et tout ça. Mais pour les espèces de notre coin, nous, dans notre région, c'est très facile à élever. Pourquoi c'est aussi intéressant? C'est si jamais vous avez un enfant qui veut un animal, si vous voulez tester comment sont sérieux pour voir s'il est prêt à avoir un animal ou quoi, vous pouvez commencer à lui faire un élevage de cloporte. Pourquoi? Parce que c'est très facile à élever, ça se reproduit plutôt bien, ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Vous allez pouvoir organiser ça très simplement avec votre enfant. En plus de ça, c'est inoffensif, il n'y a aucun souci, si ça s'échappe chez vous, ça ne va pas trouver à manger, donc au pire des cas, ça va mourir dans un coin de votre pièce, il n'y a vraiment aucun souci. Vous n'allez pas vous retrouver avec 50 000, c'est pas comme des blattes ou ah merde, je sais plus comment ça s'appelle, des cafards. Ça va pas survivre comme ça. Donc voilà. Donc vous allez me poser la question, comment en obtenir? Donc là on va se retrouver dans mon jardin tout de suite et je vais vous montrer une façon très simple d'en obtenir. Donc là nous voilà dans une petite partie de mon terrain que j'ai pas pu débarrasser, mais ça tombe bien puisque ça va nous aider pour le tuto. Je vais vous montrer comment en avoir facilement. Donc là on peut se dire que c'est pas débarrassé, mais pour les cloportes c'est Noël pour eux, puisque ça fait plein de cachettes et plein d'endroits où ils peuvent se cacher pour pouvoir vivre et se reproduire. Donc là par exemple on va regarder sous cette brique. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple d'en obtenir puisqu'il y en a plein. Donc là vous avez juste à les prélever et vous pouvez les mettre dans votre élevage. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour voir la suite de l'aménagement de leur environnement. Donc là voilà, pour pouvoir aménager leur environnement, il vous faut d'abord un contenant. Donc là c'est une petite boîte en plastique, elle n'est pas immense, elle fait à peu près la taille de ma main, à peu près la taille de ma main en long. C'est largement suffisant pour démarrer l'élevage, il n'y a pas besoin de prendre des boîtes d'1 mètre sur 1 mètre, ça sert à rien. En plus de ça, ici l'avantage c'est que j'ai un couvercle, donc je vais le recouvrir. Pourquoi? Pas parce qu'il y a un risque que les bêtes s'échappent, puisque généralement elles ne grimpent pas, mais c'est surtout pour pouvoir garder l'humidité un maximum. Comme je vous l'ai dit, il en faut pas mal pour les cloportes. Donc ici j'ai juste fait un petit trou pour pouvoir avoir un minimum d'échange d'air quand même, pour pas avoir de moisissure. Mais voilà, ça c'est la base. Donc là ensuite, il y a les petits spécimens que j'ai prélevés. Donc vous voyez, il n'y en a pas énormément, c'est largement suffisant pour démarrer. Donc il y a plusieurs tailles, plusieurs coloris. Donc on va essayer de faire de la reproduction par la suite. Donc là par rapport à la base du substrat, donc le substrat c'est ce qu'on appelle, c'est le sol où les bêtes vont se déplacer. La base qu'on a choisi, que j'ai choisi moi personnellement, c'est à une base de terreau où il n'y a pas de pesticides, évidemment, sinon ça va
leur mettre un coup dans la tronche. Donc on prend une base de terreau et ensuite je les mélangeais à des feuilles mortes que j'ai déchirées en petits morceaux pour que ça puisse encore plus facilement se désagréger. Et on mélange, et l'avantage c'est que le terreau il va pouvoir, une fois que le compartiment sera clos, il va garder quand même une très bonne humidité. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est soit faire la même chose que moi, soit directement aller en forêt au pied d'un arbre, récupérer un peu la mousse, toute la terre en décomposition avec le bois mort et tout ça que vous allez trouver, et ça sera parfait. Si jamais vous avez peur d'introduire une autre espèce que les cloportes, en récupérant ce substrat-là, vous pouvez le passer au four à 200 degrés, vous le laissez 10 minutes, il y en a largement assez. Ça va tuer tous les parasites, tous les petites bestioles qu'il peut y avoir dedans, et vous aurez une base saine pour vos cloportes. Donc là, ensuite, au niveau de l'aménagement, on va le voir, on va l'aménager en direct. Donc là, comme vous pouvez le voir au niveau de ma boîte, j'ai aménagé le substrat comme je vous l'ai dit, mélange de terreau avec les feuilles qui sont déchirées pour qu'elles puissent se désagréger un peu plus. Donc l'important à savoir, c'est qu'il vous faut un gradient d'humidité. C'est-à-dire que quand vous allez humidifier, vous n'allez pas humidifier tout le bac. Je vais humidifier une bonne moitié et laisser celle-ci un peu plus sec. Pourquoi? Comme ça, le cloporte, il va pouvoir choisir s'il veut une zone très humide, moyennement humide au milieu ou pas humide par rapport à son besoin. Pour qu'il ne soit pas tout le temps à 100% dans l'humidité ou qu'il ne soit pas tout le temps à 100% dans un milieu sec. Donc là, ensuite, on va l'aménager. Donc j'ai récupéré un petit peu de mousse qu'on va pouvoir déposer de ce côté-ci. L'avantage de la mousse, c'est que ça va garder vraiment beaucoup d'humidité. Je pense même que je vais le mettre comme ceci. Voilà. Voilà. L'avantage. Hop. Une autre petite partie de mousse. Quand même pouvoir superposer, s'ils peuvent se glisser entre, ça serait parfait. Donc là, on fait attention de ne pas avoir de morceaux qui dépassent. Voilà. Ça donne ceci pour le côté humide qui sera ici, le côté sec ici. Ensuite, les cloportes, est-ce que vous en voyez beaucoup quand vous vous baladez? Ben non, pourquoi? Parce que ça se cache. Donc il faut aussi aménager des cachettes. Donc pour des cachettes, qu'est-ce qu'il faut? Un truc tout con, des écorces qui vont pouvoir se cacher en dessous, avec les petits morceaux d'écorce ici, dans la partie sèche, petit morceau d'écorce dans la partie mixte, et un petit morceau d'écorce dans la partie humide. Voilà. Là ici c'est parfait. Ensuite j'ai pris des petites coquilles de noix que j'ai trouvées aussi, toutes bêtes. Donc ça peut faire des bonnes cachettes. Vous les mettez de façon à ce qu'ils puissent quand même se cacher en dessous, passer par en dessous et se cacher. Donc là on va en mettre une ici dans le coin. Parfait. Et là ici, en ouvrant une des noix, j'ai trouvé une noix qui est en train de se désagréger tout simplement. Donc on va la mettre. Ça sera déjà une petite base de nourriture. Hop. Voilà, ici. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rajouter, parce que là ils vont pouvoir se nourrir de tout ça, mais pour apporter quelques vitamines à nos cloportes, on peut rajouter des petits morceaux de légumes ou des petites épluchures, par exemple des petites épluchures de carottes et tout ça. Ça ne sert à rien de blinder la boîte, une ou deux là, il y en a largement assez. Parce que c'est quelque chose qui sera très occasionnel. Voilà. Donc ensuite, moi ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les insectes et tout ce qui est crustacés, tout ça, ils aiment bien avoir aussi un apport en protéines. L'apport en protéines, comment on peut le faire? C'est un truc tout con. C'est que moi j'ai récupéré des petits granulés, comme ça, de nourriture pour axolotes. Et je vais les broyer tout simplement pour faire une petite poudre, pour que ça soit pas localisé, que ça moisit, que ça se gonfle d'eau. Faire une petite poudre et comme ça quand ils vont tomber dessus, ils vont pouvoir le manger pour avoir un apport en protéines. Ça va les aider à se renforcer et ça peut pas leur faire de mal. Donc là voici la petite poudre que j'ai faite et tout simplement je vais pouvoir la prendre et en mettre un peu partout. Ça sert à rien d'en mettre 50 tonnes non plus. Voilà, il y en a largement assez. Et ça fera déjà un bon apport. Je vais attendre quelques jours avant de mettre des premières épluchures de légumes. Donc là, on va pouvoir introduire les cloportes directement dans leur environnement. Donc là, on va les déposer délicatement. Dans un premier temps, ils vont vraiment aller se cacher. Vous n'allez pas les voir beaucoup bouger, mais par la suite, vous allez pouvoir les voir se déplacer et évoluer un peu dans leur environnement. Ils seront beaucoup moins timides par la suite, si vous les laissez au calme surtout.
Donc c'est des animaux qui comme ils se cachent régulièrement tout le temps, il faut éviter de les mettre exposés à une forte lumière. Pourquoi? Parce que ils apprécient pas ça, ils aiment bien être dans le sombre, cachés un peu partout. Donc voilà. Là, ce qu'il nous reste plus qu'à faire, c'est l'humidification. Donc là, je vais vous présenter sur ce tuto l'élément qui va vous coûter le plus cher, vraiment de ce tuto, c'est un petit brumisateur comme ça, pulvérisateur. Personnellement, ça m'a coûté 2,50 €, donc voilà, c'est pas non plus la mer à boire. Et ça peut vous servir aussi pour l'arrosage de vos plantes de maison. Donc c'est un système à pompe pour faire monter la pression et ensuite par la suite on peut envoyer, donc on peut humidifier comme ça, pulvériser. Donc là c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc voilà, ici je vais pulvériser sur la gauche, je vais vraiment pulvériser pas mal pour vraiment créer une zone très humide. Hop, on peut y aller hein, sans souci. Au milieu un petit peu et sur la gauche quasi pas, sur la droite quasi pas. Voilà. Donc là la zone est prête, on n'a plus qu'à fermer la boîte. Hop, on va mettre l'aération du côté où il y a le moins d'humidité. Et voilà, notre environnement à cloporte. Donc là, à vous de choisir si vous préférez le faire en terrarium ou en boîte. Comme moi, c'est une boîte que j'avais récupérée. Donc là, c'est libre choix à vous. Donc ensuite, au niveau de la température, vous pouvez l'élever très, très facilement à l'intérieur dans un KGB ou quoi que ce soit, ou dans la chambre de votre enfant. Il n'y a aucun souci là, au niveau de la température. Il ne faut pas non plus qu'il fasse 35 degrés, mais ça supporte quand même des bonnes plages de température, que ce soit au niveau du frais ou au niveau du chaud. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo tuto au niveau de l'aménagement pour une espèce. J'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose qui vous a intéressé. Si jamais c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu aussi si jamais cette vidéo vous a plu. Ça m'encouragerait beaucoup et vraiment ça me donnerait un bon coup de boost au niveau du moral. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo autour de vous si jamais vous pensez que ça peut intéresser certaines personnes. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne pour avoir l'arrivée des autres vidéos qui arriveront par la suite. Voilà, ciao ciao!